Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'application ClassKick. ClassKick est une application web qui est aussi disponible sur l'App Store, donc compatible avec les iPads. Donc vous pouvez autant fonctionner en classe avec des élèves qui sont sur portable ou sur tablette. Euh, c'est une application qui est payante, par contre la version gratuite est amplement suffisante pour la classe, donc je ne vous conseille pas de vous abonner à la version premium, à moins que les outils non disponibles vous intéressent. C'est une application qui est partenaire de Google. Donc, vous pouvez utiliser votre adresse GGL pour faciliter la connexion avec les élèves. C'est une application qui permet de créer des activités interactives pour les élèves. Vous allez voir, il y a plusieurs outils là, qui vous permettent de créer vraiment différents types d'activités. C'est aussi un excellent moyen de différencier dans votre classe parce que comme les outils sont variés, les élèves peuvent répondre de différentes manières. C'est aussi un outil qui peut faciliter votre gestion de classe avec les TIC en permettant aux élèves de lever la main de manière numérique et aussi vous pouvez aller consulter le travail des élèves en temps réel sur leur iPad. Alors voilà, donc vous pouvez vous connecter directement sur le site classkick.com ou à partir de l'application sur votre iPad. Lorsqu'on se connecte, on nous demande si on est un étudiant ou un enseignant. J'utilise la connexion Google. Donc, je peux dès maintenant créer ma première activité. Donc, tout simplement, très instinctivement, en cliquant sur le plus en haut à droite, je clique sur New Blank Assignment et je peux nommer mon activité. Alors, c'est très simple, ça fonctionne un peu par principe de diapositive. Donc, vous créez, au départ, on a 3 pages, on peut en ajouter sans problème. Lorsque je vais sur ma première page, je vais vous montrer les options. Donc, on a pour le retour en arrière, revenir, le zoom. Ici, c'est l'outil sélectionner. Donc, pour pouvoir sélectionner des éléments sur notre page. On a l'outil dessin. Donc, le mode crayon, je peux aller changer la couleur et l'épaisseur du trait. On a aussi le crayon surligneur. Donc, quand on clique dessus, on peut aller choisir la couleur et la largeur du trait. On a l'efface. L'outil texte. Donc, simplement, un peu comme dans n'importe quel logiciel de traitement de texte, là, on va aller cliquer, créer notre zone de texte et on peut ajouter la consigne. On peut aussi aller ajouter une ligne. Je pourrais aller ajouter un lien, ajouter une image, une photo. Un des outils les plus intéressants de ClassKick, c'est d'ajouter l'audio. Donc, on peut aller ajouter une petite bulle audio comme ça. Donc, je clique dessus, je démarre l'enregistrement. Donc, quand notre enregistrement est fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment juste une petite boîte qu'on peut aller placer où on veut sur l'activité. L'élève n'aura qu'à cliquer pour entendre l'enregistrement. Un des outils très intéressants de ClassKick est l'ajout d'objets manipulables. Donc ici, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, vous avez sûrement tous déjà téléchargé un PDF qui ressemblait à ça ici. Là. Donc, on invitait les élèves à découper des pièces, puis aller les placer, les coller sur notre feuille. Donc, si on veut adapter ce type d'activité-là pour le vivre côté techno, le classique est vraiment super bien fait pour ça. Alors, je vous montre comment faire. Tout d'abord, je m'assure d'avoir mon PDF dans mon ordinateur. Ensuite, à partir de ClassKick, donc je vais ouvrir l'outil des objets manipulables. Je vais aller sélectionner un fichier. Je retrouve mon fichier. Et à partir de mon fichier, je vais pouvoir d'abord aller sélectionner la partie de la consigne. Et je vais aller ajouter d'autres pièces. Donc, je vais aller découper ma première étiquette, en ajouter une autre. Et je répète pour toutes les étiquettes. Quand j'ai terminé, je clique sur Finish. Alors là, toutes mes étiquettes se positionnent sur ma page, donc je pourrais aller placer les étiquettes au bas ici pour faire le choix de réponse pour les élèves. Alors quand les élèves ont toutes les pièces en bas ici, ils vont pouvoir aller les placer directement sur l'image.
Je continue avec les options. Donc, il y a aussi l'option Fill in the blank et pour faire des dictées trouées. Ce qui est intéressant avec cette option-là, c'est qu'on peut ajouter une autocorrection. Donc, si je vais mettre une question, choix de réponse, j'ajoute mon choix ici, ben, je pourrais aller placer chaque question que je veux accepter, en fait. Il y a aussi l'option créer une question à choix de réponse. Donc, vous devez d'abord écrire votre question avec l'outil texte, avec les choix de réponse. Et lorsqu'on clique sur le bouton, on peut aller programmer la bonne réponse. Donc, ici, c'est la réponse D. Je peux aller attribuer des points. Donc, la question va être autocorrigeante. Et je peux ensuite aller placer la boîte de choix de réponse à l'endroit désiré sur la page. Pour les élèves, là, ils ne verront pas la bonne réponse affichée. Voilà, ici, le verbe avoir imparfait, première personne du singulier. Donc, l'élève va pouvoir aller écrire sa réponse et si l'élève l'écrit correctement, ça va lui donner un point. Je peux aussi aller ajouter des points là moi-même ici. Donc, pour cette question-là, je vais donner 2 points à cet élève-là. Donc, on voit ici qu'il y a un total de 2 points à amasser sur cette diapositive pour le moment. On a aussi l'option sticker que je vais vous présenter dans une autre vidéo. En fait, les stickers les autocollants permettent de créer de la rétroaction pour les élèves. Je vais vous montrer ça dans la troisième vidéo. Finalement, je peux aussi aller changer mon arrière-plan en cliquant sur Background. J'ai l'option de choisir dans les couleurs prédéfinies, soit un type de page prédéfini aussi, ou je peux importer ma propre image comme arrière-plan. Alors, c'est ce qui conclut la démonstration de ClassKick. J'espère que ça vous intéresse. Il y a 2 autres vidéos. Une pour apprendre à se connecter avec les élèves et la troisième est une vidéo qui va vous montrer comment faire de la rétroaction avec ClassKick.